Alors Lydie, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter et présenter ton activité? Je suis Lydie Quadio, cofondatrice de Ivoire Cabos Cacao, donc une entreprise de transformation de cacao en chocolat à partir de la fève de cacao. Donc, nous, on a opté pour un modèle éco-responsable. Donc, on lutte pour un monde meilleur, plus humaniste. Donc, on achète nos fèves directement du producteur. On veut avoir un impact à ce niveau-là, en payant un plus juste et équitable. Le prix est plus élevé que sur le marché et les produits doivent être bio, éco-responsables. Donc, notre profil est vraiment à ce niveau-là, sur ces deux volets. Je travaille avec mon conjoint. On vient de la Côte d'Ivoire, donc on a un background de cacao, c'est pas le hasard. On travaillait déjà dans le cacao en Côte d'Ivoire, mais c'était plus les produits bruts, pas de transformation. Donc directement avec les producteurs, on achetait le produit. Mon mari était responsable d'une coopérative, donc il a regroupé les producteurs en coopérative et c'est lui qui défendait la coopérative. Il était le gérant de la coopérative, donc c'est lui qui allait négocier les produits avec les holdings, donc les gros exportateurs. Donc, moi, le hasard a fait que je travaillais pour une entreprise exportatrice, mais locale. C'était la seule entreprise locale. Son but aussi était vraiment de protéger les producteurs. Donc, eux, ils soutenaient les prix. Même si les prix baissent, ils voudraient payer quand même un prix. Donc, c'est pas le hasard. Mais la situation économique du pays en Côte d'Ivoire a fait que, bon, il y a eu la guerre, donc les prix du cacao ont chuté. Donc, les gens n'étaient plus intéressés par le cacao, pas transformé, pas de valeur ajoutée. Donc, les producteurs n'avaient pas d'autres moyens. Donc, ils se sont tournés vers des produits qui ils brûlaient même des plantations. Hein, ça, c'est pour extrapoler. Pour faire de l'EVA parce que le prix était plus intéressant. Mais le BA, ça tue l'environnement. Tout le monde le sait. Donc, nous, voyant tout ça, on a fait un processus d'immigration. On a immigré au Québec. Mais comme j'ai dit, le hasard n'existe pas. On s'est retrouvés ici. Moi, je ne mangeais pas de chocolat. C'est mon mari qui s'intéressait. Là, par hasard, on m'offre des produits chocolatés d'une seule compagnie. C'est deux clientes différentes qui m'ont offert la même boîte de chocolat de la même compagnie. Et j'ai tellement aimé ces produits-là. Je suis allée checker sur Internet, puis la madame avait une plantation. Et puis j'ai dit, oh, mais j'ai toujours rêvé d'être une entrepreneur, mais avec un impact social. Je voulais pas, pour moi, être entrepreneur, c'est pas aller chercher des profits, mais ça va avec les deux. C'est-à-dire, quand on embauche du personnel, on change leur vie. De la même manière que si nous, d'un bout à l'autre, on peut changer des vies, on peut contribuer à un épanouissement. Pour nous, c'était comme winner. Donc, j'ai regardé son modèle d'affaires et je l'ai pas copié parce que finalement, c'était fake, en fait. Elle a acheté c'était juste du marketing, ce qu'elle faisait. Mais moi, ça m'a permis de comprendre que je pourrais aller acheter le produit directement des producteurs et puis venir le transformer. Et puis, acheter un produit plus équitable. Notre objectif à long terme, c'est vraiment d'avoir la première transformation sur place en Côte d'Ivoire parce que nos cacao viennent de la Côte d'Ivoire et de la Tanzanie pour que ces producteurs-là aient une valeur ajoutée. Donc, ils vont bénéficier de la première transformation sur place et puis avoir le produit de la valeur ajoutée parce que nous, on pense que s'ils transforment, ça va augmenter leur qualité de vie. Parce qu'ils sont toujours sur le marché, les prix sont fixés par l'acheteur, mais en leur apprenant à transformer, en leur apprenant à consommer, je pense que ils seront, c'est comme un little edge
Et ça sera, ça c'est vraiment notre rêve d'entreprise, c'est-à-dire avoir une transformation locale en Côte d'Ivoire et puis avoir un des meilleurs produits sur place en Amérique du Nord en matière de chocolat. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à ressentir le besoin de te faire accompagner? À quelle étape de développement de l'activité tu as ressenti le besoin de te faire accompagner et pourquoi? Ben, en fait, nous, on a commencé, on est entrepreneur à temps partiel. Donc, ce qui fait qu'on ne rentre pas trop dans le cas de financement conventionnel qui est sur place ici. Donc, on a commencé par développer nous-mêmes notre modèle d'affaires et notre marché. Et ça, c'est-à-dire, ça avançait pas comme on voulait. Et puis, on a rencontré Aglo Alliance. Notre challenge, c'était de développer des nouveaux points de vente. Donc, ils ont écouté nos besoins et ils ont pris en charge vraiment toutes les parties en passant par la mise en relation pour que ce soit pour l'amélioration des présentoirs dans les points de vente et développer aussi des nouveaux points de vente. On a eu aussi un volet marketing, c'est-à-dire la photographie, le web. Donc, c'est un accompagnement varié. Et puis, je dirais que on a eu une première séance. Le produit, c'était AgroStart, si j'ai bien compris. AgroStart, oui, AgroStart. Donc, avec ça, on a fini par décider qui devait nous aider à développer des nouveaux points de vente. Et dès le premier mois, on a conclu 2 ou 3 points de vente dès le premier mois. Et puis, on avait quand même des rendez-vous en cours très intéressants pour le prochain mois. Donc, ça a été... ils ont été vraiment efficaces pour nous. Ça a été très efficace. Parce que tout le monde sait comment c'est difficile de courir après une épicerie. Ça peut prendre des semaines, mais nous, en un mois déjà, on a conclu des ventes et pas des moindres. Donc, ça, c'est vraiment winner pour nous. Ça a établi la confiance. Ok, donc en fait, tu amènes un petit peu la question que je voulais te poser, c'est en quoi tu considères qu'AgroAlliance a une proposition de valeur unique pour des entrepreneurs tels que vous, tels que ton mari et toi? Mais c'est sûr que le fait que ça a été vraiment ciblé, c'est-à-dire c'est pas des produits qui étaient déjà dans un calibre, ok, prends celui-là. C'était plutôt l'écoute. On est à quel niveau, c'est quoi notre parcours jusqu'à présent, où on est rendu et c'est quoi le prochain niveau qu'on veut atteindre. Et puis, c'est toute une mise en place de stratégie pour atteindre ces objectifs-là. Donc, on a eu beaucoup d'idées, des choses auxquelles on ne pensait même pas, qui sont venues avec Anne-Solène et puis Jean-David. Donc, il y a vraiment eu une très belle implication. Il faut, pour le financement, on peut vous aider à tel niveau, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé à travailler avec eux, mais ils ont anticipé mais vous aurez aussi besoin de rencontrer telle personne qui peut vous aider avec ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Ils étaient vraiment en avant-garde de tous. Ils anticipaient vraiment la prochaine étape et ça a facilité vraiment le coaching et le tutorat avec eux. Et si tu avais à résumer AgroAlliance en 2 ou 3 mots, quels seraient les qualificatifs que tu utiliserais pour décrire le niveau d'accompagnement qu'a apporté AgroAlliance à Mango Cacao? Ben, pour moi, c'est l'unité, l'engagement. Ouais. Et puis, c'est sûr que je rajouterais vraiment ça. L'un et l'autre vont envoyer l'efficacité. Parfait. Très bien. Merci Lydie. Alors, j'ai juste une dernière question. Quelle est la prochaine étape, le prochain challenge de ton activité? Le prochain challenge, c'est vraiment le financement. On n'a pas le choix.
Donc, on a commencé sous fonds propres. Donc, là, on est rendu vraiment à trouver du financement avec ce qu'on a commencé, donc en montrant les étapes qu'on a faites. Donc, on a eu aussi une mise en relation avec l'autre cofondateur de Agora Alliance pour monter un projet d'affaires. Non, un plan financier, je pense. Plan financier. C'est ça, donc le plan financier cohérent en fonction du modèle d'affaires qu'on a adopté pour aller démarcher du financement. Parfait. Pour pouvoir croître, bien sûr. Merci Lydie pour ce témoignage et puis bonne route à Mango Cacao et beaucoup de succès dans l'aventure du chocolat éco-responsable et bio. Merci Lydie. Merci.